Nous sommes dans l'évangile de Jean, Jean 6, 30. Ce n'est pas Moïse, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. En ces temps-là, la foule dit à Jésus, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions les voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Jésus, Seigneur, donnez-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous voici dans la démarche de l'évangile du pain du ciel. Chaque jour, pendant tous ces jours-là, Jésus va nous parler de la manne, du pain vivant. Il va faire une catéchèse eucharistique. C'est là qu'on se rend compte à quel point la communauté de Jean l'évangéliste, était imprégnée par l'Eucharistie, par la Sainte Messe. Comment la communauté johannique, on appelle comme ça, la communauté des Jean, était vraiment imprégnée par l'expérience eucharistique, le repas du Seigneur. Quand on voit comme il est le pain de la vie, celui qui me mange a la vie éternelle. Quand on voit le Christ qui est déjà ressuscité au milieu de ses disciples, et ses disciples parlent déjà de l'expérience eucharistique qu'ils sont en train de vivre, de savoir que la manne qui est arrivée du ciel, c'était une chose magnifique et quand même, lui, il est plus grand que toute la manne qui nourrissait le peuple d'Israël, qui va nous nourrir de vie éternelle, qui va nous donner sa présence, son amour, que son amour, sa présence, sa nourriture, sa chair. On va toujours rentrer dans une logique. Pour Jean, croire et manger, c'est la même chose. Attention avec cela. Croire et manger chez Jean, évangéliste, ça parle de la même réalité. Manger et croire. Donc on va développer une expérience mystique, spirituelle, chaque jour plus profonde. C'est nourrir de lui. C'est savoir aimer par lui. Savoir que Dieu lui-même, il veut nous donner une nourriture qui nous donne la vie éternelle, et c'est son Fils lui-même. Enfin,
Il faut vivre ces jours-là comme une Eucharistie perpétuelle, dans laquelle on rentre doucement dans l'expérience du ciel, de vivre l'Eucharistie, de plonger dans les miracles de sa présence parmi nous. Si Moïse nous a donné à manger, c'est Dieu lui-même qui nous a donné à manger la chair même de son Fils. Qu'on plonge dans cette expérience, qu'on soit émerveillé par cette expérience, qu'on puisse dire avec lui, Seigneur, mon Dieu, ma nourriture, la nourriture de mon âme, de mon corps, de mon cœur, qu'on soit vraiment des hommes et des femmes eucharistiques, qu'on plonge dans l'Eucharistie et qu'on expérimente tous ensemble. C'est là que signifie vivre une existence eucharistique par la présence réelle de quelqu'un qui vient nous donner la vie éternelle, le salut, qui va nous guérir de tout cela qui nous fait du mal. Jésus, Eucharistie. Jésus, pain du ciel. Jésus, nourriture éternelle. Jésus, c'est lui qui nous sauve. Jésus, c'est lui qui nous libère. Et voilà, Christ, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez remplis de son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.